Salut les trophistes. Aujourd'hui petite vidéo qui n'est pas vraiment un tuto, je vais simplement vous montrer comment moi je vais adapter ces sièges sur ma 4L. Et la technique que je vais vous montrer, elle est valable avec n'importe quel autre siège. Il faudra juste changer certaines dimensions pour s'adapter à vos sièges. Mais la technique, je le répète, ça reste la même. Pour le choix des sièges, il suffit juste que les sièges tiennent dans la voiture et qu'on puisse garder les ceintures d'origine de la 4L. Après, pour le design et le confort, je vous laisse vous débrouiller. Donc l'idée, c'est de couper les supports du siège pour qu'ils soient à la même hauteur que ceux d'origine, voire plus bas. Ça, à voir en fonction de votre taille. Et ensuite, on va fabriquer un châssis qu'on va venir souder directement sur le siège et qui se fixera sur les rails d'origine de la 4L. Comme ça, on fait aucune modification sur la voiture et on peut repasser en siège d'origine quand on veut. Donc pour commencer, il faut démonter le siège d'origine. J'ai pas filmé, il suffit de dévisser avec une clé de 10 les 4 écrous qui maintiennent les rails. Et maintenant, on va devoir désolidariser les rails du siège. Donc pour ça, il y a 4 écrous, enfin 4 vis, 2 au-dessus. Ensuite, il faudra déplacer les rails et s'occuper de ceux du dessous. Donc maintenant, il faut qu'on aille s'occuper du reste. Donc pour ça, on déplace le rail. Voilà, mes rails sont démontés et récupérés. Il va falloir les nettoyer maintenant. Donc c'est parti pour remonter ça sur la voiture. Nickel. Ensuite on va remettre les rails au même niveau. Et comme on n'a pas graissé, c'est toujours galère. Voilà, là on est dans un cran, on va essayer de mettre pas avec l'eau. Voilà. Allez, on laisse ça comme ça nous servira après. Donc la première étape, ça va être de mettre les sièges que vous voulez adapter à la même hauteur que les sièges d'origine. Donc pour ça, on commence par virer tout ce qui sert à rien sur le siège à adapter. Donc là, quand je mets l'autre siège à côté, on voit assez clairement qu'il est plus haut que le premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va raboter ces supports pour qu'ils fassent la même taille. Ensuite, il faut comparer la hauteur des deux sièges pour savoir de combien doit être réduit le siège à adapter. Je dis réduit car en général, les sièges de 4L sont très peu épais et il n'y a pratiquement aucun siège qui soit plus haut. Donc ensuite, il faut couper les supports du siège à la longueur souhaitée. Quand vous faites ça, faites attention aux étincelles qui pourraient mettre le feu à votre siège. Si vous n'avez pas réussi à couper droit, il faut que vous rectifiez les sièges de façon à ce qu'ils portent bien à plat sur les zones que vous avez coupées. Et voilà, impeccable, parce que si on est à la même hauteur, voire même un peu plus bas, et c'est mieux parce que nous on est grand. Là on va repasser à la fabrication du châssis. Donc là les deux sont dans le même cran et sont en face. Donc ce qu'on va venir faire, c'est découper des fers plats qui vont venir se fixer aux extrémités et qui vont nous servir de nouveaux supports. On va souder directement nos sièges dessus et après on vissera nos supports sur le rail. Là je coupe des fers plats de 500 mm de long. Je vous laisse vérifier que vous avez le même écartement avec vos rails à vous. Donc voilà, j'ai positionné les deux barres qu'on vient de couper et maintenant on va venir les percer afin de pouvoir les visser au rail pour qu'elles soient solidaires. Et ensuite on viendra souder le siège directement sur les barres qu'on a vissées. Donc maintenant on va venir faire nos repères afin de percer des trous dans nos rails. Dans nos barres pardon, qui sont fixées sur les rails. Donc les trous, moi je les prends aux extrémités au maximum parce que mon siège il est entre guillemets assez large. Après à voir, hein, vous peut-être qu'il vaut mieux que vous preniez ces trous là ou autre. Hein. Moi j'ai besoin de prendre au plus large, donc je vais faire mes repères pour pouvoir percer ces barres là.
petit coup de pointeau, puis on percera à 6 mm. Ensuite, on redémonte les rails. Donc ensuite, on va rassembler les barres qu'on vient de faire avec les rails. Pour ça, il va falloir des vis, des rondelles et des écrous. Voilà, notre cadre est prêt. Et maintenant, pour la énième fois, on va aller le remonter sur la voiture afin de poser le siège dessus pour faire nos marques. Donc là, nickel, le rail est bien dans le même cran des deux côtés. Donc je vais amener le siège et je vais faire mes repères pour après souder le siège directement là-dessus. Alors si vous vous sentez, vous pouvez pointer directement comme ça. Mais moi franchement, aller me tortiller là sous la voiture pour souder des bouts de siège tout rouillés, non merci. À cette étape, il faut positionner correctement le siège. Si vous vous apercevez que le siège tombe pas en face de vos fers plats, vous pouvez souder perpendiculairement des tubes carrés pour faire la jonction entre le support du siège et les fers plats. Donc ça y est, moi le siège il est dans la position que je voulais lui donner. Et donc maintenant je vais venir faire mes repères au niveau des pieds et au niveau des barres pour souder le tout. Et après il n'y aura plus qu'à remonter et le siège sera fixé. Donc là je vous filme pas parce que c'est galère, mais en gros je vais juste faire des repères pour marquer l'endroit où sont censés être mes pieds pour que je les soude au bon endroit. Donc mes marques sont faites. À nouveau, on démonte le support. Donc là, avec une brosse métallique, je vais venir enlever la peinture autour des endroits où je vais souder, de façon à ce que la soudure tienne bien. Voilà, donc le siège est soudé sur son rail. On va maintenant pouvoir aller le monter sur la voiture. Et je vous montre pas les soudures parce qu'elles sont vraiment pas jolies. Mais faites-moi confiance, ça va tenir. Allez, depuis tout à l'heure ça me gêne, donc avant de remonter, je vais en profiter pour graisser les rails. Alors idéalement, vous mettez un coup de peinture partout où vous avez soudé, partout où il y a du métal nu, pour pas que ça rouille, et ensuite seulement vous remontez le siège. Là moi je le remonte direct pour voir si ça marche, je le redémonterai plus tard, et je m'occuperai de peindre les deux en même temps. Il est bien rentré dans les rails, on le revisse. Et voilà, le siège est installé, il coulisse bien, impeccable. Plus qu'à faire ça avec le deuxième. Bon, moi évidemment c'est déjà fait. Donc le changement des sièges il n'est pas obligatoire, mais franchement si vos sièges d'origine ne sont pas en super état, changez-les. Plus de 6000 km avec en plus des pistes là-bas, ça va être une catastrophe pour le dos, les fesses, etc. Les sièges affaissés c'est une catastrophe. Nous le nôtre, le siège conducteur c'était un vrai hamac, donc déjà obligé de le changer. Donc il n'y a pas à hésiter, franchement si vos sièges ne sont pas en super état, changez de siège, mettez des trucs plus confortables. Maintenant, si les vôtres sont en parfait état et que vous ne voulez pas les changer, à vous de voir. Allez, bon courage si vous vous lancez dans ce tuto, et sinon, on se retrouve dans un prochain.